d'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Le porte-parole de la présidence a déclaré que cette réunion a abordé les efforts visant à reprendre le deuxième semestre dans les universités ainsi que les nouveautés des projets nationaux du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de la République, en particulier les universités publiques et technologiques ainsi que les centres et les instituts de recherche. Dans ce contexte, le président a rassuré la reprise du deuxième semestre universitaire au niveau de la République, dirigeant de respecter strictement l'application de toutes les mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des étudiants. De son côté, Dr Khaled Abdel Ghaffar a passé en revue les projets actuels dans les universités publiques qui représentent 425 projets pour un coût d'environ 35 milliards de livres égyptiennes répartis sur 27 universités. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion pour suivre de près les projets de développement qui ont été exécutés au Caire. Ont assisté à la réunion le ministre du Développement local, le général Mahmoud Sha'raoui, et le ministre de la Jeunesse et du Sport, Dr Ashraf Sobhi. Le ministre d'Habitat et des Nouvelles Agglomérations, Dr Assem Al-Ghazzar. Au début de la réunion, Dr Madbouli a affirmé que le président Sisi suivait périodiquement les projets de développement qui ont été exécutés au Caire, notamment dans le bidonville. Remercions à cet égard le ministère de l'Intérieur et le gouvernorat du Caire pour les efforts intensifs déployés pour supprimer toutes les bidonvilles. Le Premier ministre a souligné que le ministère de Solidarité sociale a été chargé d'accélérer le meublement des unités de logement construites par le gouvernement afin de loger les habitants de ces zones non officielles et bidonvilles. Selon le porte-parole officiel du Conseil des ministres, le conseiller Nader Saada a souligné que la réunion avait également évoqué l'exécution du projet de Ard al-Khayyala, situé au sud du Caire, dans la région de Bassatine, groupant 2525 unités de logement construites sur une superficie de 40 fédans. Sous le patronage de l'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi, la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, a annoncé le lancement du prix d'État du jeune innovateur lors de sa première session en 2021 qui est administrée par le Conseil suprême de la culture. La cérémonie a commencé par un discours enregistré de Mme Intisar el-Sisi dans lequel elle a déclaré que le but du prix était de former une nouvelle génération capable de réaliser nos rêves et nos aspirations. Le prix de l'État pour le jeune innovateur est une nouvelle réalisation de l'État qui incarne l'engagement de la nation à prendre soin et à encourager les jeunes. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a approuvé la promulgation de la loi numéro 204 de l'année 2020 pour créer un nouveau prix sous le nom de prix d'État du jeune innovateur. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, a annoncé que 45 429 citoyens des catégories prioritaires avaient été enregistrés pour recevoir le vaccin anti-Covid sur le site électronique consacré à ce but durant les premières 12 heures de son lancement à partir de ce matin. La ministre a également souligné que plus de 6 000 de personnel du secteur médical et 32 000 des citoyens ayant des maladies chroniques, à côté de 6 000 personnes âgées, ont été également enregistrées. Ces déclarations sont intervenues alors que l'Égypte attend l'arrivée d'une nouvelle cargaison des vaccins anti-coronavirus dans les prochaines heures. On passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont collectivement reculé au cours des échanges de la première séance de la semaine, affectés par des opérations de vente de la part des individus arabes et étrangers. Le capital du marché atteint le niveau de 704 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal, le JX30, a chuté de 0,8% au niveau de 11 525 points. Et les indices JX70 et JX100 ont respectivement reculé entre 2,12% et 1,6%. Sur le